Hospitalité et solidarité, deux notions qui caractérisent le voisinage ivoiro-ghanéen. Qu'ils soient d'un côté de la frontière comme de l'autre, les ressortissants des deux pays se sentent chez eux. Si elle est historique, cette relation fraternelle a été officialisée diplomatiquement le 15 mars 1961 par les présidents Félix Houphouët-Boigny de Côte d'Ivoire et Kwame Nkrumah du Ghana. Acte qui sera suivi de la signature d'un traité d'amitié entre les deux pays le 8 mai 1970. Au plan économique, la coopération est également au beau fixe. À fin 2015, les échanges globaux entre les deux pays se sont élevés à plus de 286 milliards. 91% de ce montant représente la part des exportations ivoiriennes. Mais il y a bien mieux, la Côte d'Ivoire et le Ghana règnent sur la production mondiale de cacao, avec 60% de parts cumulées. Et pour mieux profiter de ce leadership, le président ivoirien Alassane Ouattara a fait cette proposition à son homologue ghanéen récemment. Aujourd'hui, le paysan ivoirien, le planteur, a donc 1000 francs le kilo de cacao, ce qu'il ne s'est jamais produit en Côte d'Ivoire. Et du coup, la production ivoirienne aujourd'hui à 1 800 000 tonnes, 40% de la production mondiale. Le Ghana et la Côte d'Ivoire produisent ensemble plus de 60% de la production mondiale. Peut-être que, Monsieur le Président, si nous arrivons à faire du beurre et de la pâte de cacao, nous pourrons créer un genre d'OPEP chocolatier. Mais reste le litige sur la délimitation de la frontière maritime survenue en septembre 2014. Si les deux parties attendent le verdict du tribunal international du droit de la mer prévu en 2017, elles n'écartent pas pour autant la possibilité d'un règlement amiable. Nul doute que ce sujet sera au cœur du huis clos prévu entre les présidents Alassane Ouattara et John Dramani Mahama le mercredi 1er juin au palais présidentiel.